Histoire 2. Podcast d'histoire courte. Épisode 7. Chambre 7. Partie 1. De Sébastien Jousset, lu par David Borance. Cela fait des années que j'essaie d'arrêter. De temps en temps, l'éponge qui me sert de volonté durcit un peu et je parviens à rester pratiquement une semaine sans rechuter. Mais cette période friable finit toujours par une bonne grosse récidive. Je me promets alors de ne plus recommencer et je recommence. Encore et encore cette moelleuse faiblesse qui me détruit. Parcourant les allées vertes du bois de Vincennes, mes yeux fixent mes pas et mes pensées m'ont passé. Si je ne craque pas, demain cela fera 15 jours. Mon record depuis pas mal d'années. Mais je suis pas dupe, malgré une bonne période, la rechute est pas loin. Cette chienne m'observe, sereine, attendant le moment de faiblesse pour me rejoindre. Je sais que je n'arriverai jamais à m'en sortir, alors j'essaie simplement de contenir ma culpabilité, d'estomper le dégoût de moi-même et retarder l'inévitable. C'est tout ce dont je suis capable. Alors pour me récompenser de cette longue période de privation, je me suis offert une petite gourmandise. Au bord du lac Daumesnil, à Vincennes, trône un magnifique hôtel qui arbore fièrement ses 5 étoiles accrochées à sa grande façade blanche. Je vais y passer la nuit. Ma récompense. Moderne et lumineux, cet hôtel est idéalement placé. Mais si aujourd'hui sa notoriété traverse les frontières, c'est surtout pour son petit plus qui fait son identité. La personnalisation du séjour. Une équipe est chargée de se renseigner sur vous afin de vous offrir la plus merveilleuse des soirées et la plus délicieuse nuit que vous puissiez rêver de vivre. Tout est à votre image, à votre goût. L'équipe est tellement bien préparée qu'elle sait mieux que vous ce dont vous avez besoin ou envie. Il paraît que c'est bluffant. J'ai même payé le supplément, la fameuse option pot-au-feu, que tout le monde recommande. Au vu du prix, c'est une folie, mais 2 semaines d'abstinence, je le mérite. Arrivé à l'accueil, je fais tinter la petite cloche. Celle-ci se met à jouer une musique que je reconnais. C'est le Carnaval des animaux de Saint-Saëns, ma chanson préférée. Ils sont forts. Après un bref échange plein d'amabilité, le réceptionniste, un mec fluet et hirsute, passe de l'autre côté de la réception en empoignant ma valise. Le trajet jusqu'à ma chambre est très agréable. Nous parlons rugby, ma deuxième passion après mon addiction. Il a bien révisé pour l'occasion, tout en papotant, j'ai le plaisir d'observer les différentes œuvres ornant le couloir, toutes faisant partie de ma collection de photos perso. C'est amusant. Le réceptionniste poilu s'arrête à la chambre numéro 7. Mon chiffre porte-bonheur. Oh, le 7, oui, le 7. Il sourit et ouvre la grande porte blanche. Je pénètre dans ma chambre. L'odeur emporte la première sensation, elle me foudroie. C'est celle de ma maison de vacances en Normandie. L'air iodé qui se mélange à l'âcreté de l'embrun campagnard. Il y a même une touche de jasmin émis par les petits paquets odorants que ma mère sème partout. Qu'est-ce que j'aime cette odeur. Comment ont-ils fait pour savoir tout ça ? C'est incroyable. Tout à coup, un souffle d'inquiétude me parcourt la poitrine et mon cœur s'emballe imperceptiblement. Mais cet embryon d'angoisse est interrompu par mes yeux. La chambre est fantastique. J'ai l'impression qu'elle a été dessinée pour moi. Tout est parfait. Le lit immense prend la moitié de la pièce. L'énorme baie vitrée qui crache sa lumière est prolongée par une terrasse où une bière fraîche m'attend. De l'autre côté de la baie vitrée, une BD-Tech énorme vient colorer le mur blanc et prolonge le dressing rempli de Stan Smith, de pantalons bleus et de t-shirts gris taille M. C'est incroyable. Tout est parfait. Tout est mieux que ce que j'imaginais, dis-je au réceptionniste. Celui-ci me répond par un sourire et juste avant de refermer la porte me dit « Prenez le temps de tout découvrir, monsieur Beteau. Je reviens dans un instant avec votre pot-au-feu. » Me voilà seul. Je suis heureux et triste. Je me sens bien ici. J'aime bien ma récompense. Mais je pense à ma rechute. Je me demande si ce sera ce soir ou peut-être demain. Je déambule un moment dans cette immense chambre. Je vais de découverte en découverte. Les baskets font toutes du 43, ma pointure. Le minibar ne contient que mes bières préférées, du saucisson au poivre. Sur la grande télé accrochée au mur passent en boucle les meilleurs essais du stade toulousain. Au bout de quelques minutes, l'image se trouble légèrement.
La qualité décroît et le contexte change. C'est toujours un terrain de rugby, mais celui de ma jeunesse. Ce ne sont plus les champions toulousains, mais mon ancienne équipe quand j'étais poussin. Je les vois eux, je me vois moi, courant comme un dératé sur le terrain cabossé. Cela me subjugue et m'attendrit. Mais tout à coup...